Bienvenue à tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes ici parce que vous souhaitez des changements positifs dans votre vie, sortir des blessures qui vous empêchent d'avancer et prendre votre juste place. Cette guidance est là pour vous offrir un moment pour vous, un moment d'introspection, de questionnement, pour vous permettre d'y voir plus clair. Alors c'est parti pour le signe des poissons. En solaire, en ascendant lunaire et vénusien. N'oubliez pas d'aller compléter cette guidance avec vos autres signes pour avoir une lecture plus complète. On va commencer par un tirage général, puis on ira voir un tirage sentimental pour le mois de février 2024. Allez, pour les poissons. Ok, je vois que ça... Je sens que ça travaille pas mal au niveau de la tête. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Je veux absolument comprendre. Je veux comprendre, je veux y voir clair. Ok, alors, votre énergie pendant le mois de février. L'empereur, dis donc. Donc les poissons, vous allez pendant ce mois de février emprunter le costume de l'empereur. L'empereur, c'est une énergie puissante qui est dans la maîtrise, dans le leadership. Je prends ma place de roi des rois. Je sais ce que je veux. Je sais comment je le veux et je vais faire en sorte que ça se passe comme je l'ai décidé. On ne remet pas en question les avis de l'empereur. Alors là, pour moi, si vous prenez cette énergie, donc vous maîtrisez ce que vos compétences, vous avez vraiment la maîtrise et le contrôle sur ce qui vous entoure, mais il peut y avoir aussi une notion de rigidité, d'ego, je sais tellement ce que je veux que peut-être j'ai tendance à vouloir trop imposer les choses. Il peut y avoir cette notion-là. On va voir, on va découvrir. Avec le tirage, on y verra un peu plus clair. Là, d'où vous venez, qui vous a amené à cette posture-là. Ok, la 6 de bâton. Alors, vous venez d'un moment où vous vous êtes senti dans le succès, dans la victoire. Vous vous êtes senti sous les feux des projecteurs. Alors que ce soit, si c'était au niveau professionnel, peut-être que vous avez réussi à mener jusqu'au bout quelque chose de difficile, un dossier difficile, une mission. Vous avez réussi, vous avez été reconnu par vos collègues, par votre patron, par vos clients. Ok. Si ça nous parle de quelque chose de relationnel, vous avez eu un moment de difficulté, peut-être beaucoup de discussions, peut-être beaucoup d'actions mises en place pour arriver à faire en sorte que ça fonctionne, et vous avez réussi. Si ça nous parle de ce qui se passe en vous, ça peut être justement un défi que vous étiez lancé, quelque chose dans lequel vous avez dû lutter, vous vous êtes vraiment battu pour l'avoir, et vous avez enfin réussi à obtenir ce que vous vouliez, c'est-à-dire cette sensation de succès, cette sensation d'objectif atteint. Et cette sensation de succès vous a donné confiance en vous, ce qui fait que là, pendant ce mois de février, vous vous positionnez en « moi, je sais ». Moi, c'est vers là que j'ai envie d'aller pour davantage de construction. Parce qu'avec le 4, l'empereur, c'est l'arcane numéro 4, l'arcane majeur. Alors déjà, c'est très puissant. On est dans une construction brique après brique. On pose les fondations. On est très ancré. Et on a cette posture de maître des lieux. D'accord ? Je pense que c'est ce succès-là qui vous a donné confiance en vous sur cette posture que vous prenez aujourd'hui. Vers où ça vous mène? Waouh! Le fou. Alors là, pour moi, vous allez vers un lâcher-prise total et la mise en place, en tout cas à l'intérieur de vous, de quelque chose de tout nouveau. Le fou, il se situe à la fin, c'est grâce au fou en fait que
voyez, il y a le monde, c'est le numéro 21 et le 1, c'est le magicien. Avec le 0, on n'est pas tout à fait à la fin de quelque chose et on n'est pas tout à fait au début. Avant de pouvoir mettre en place les premières actions, on a besoin de se mettre dans l'état d'esprit, de se libérer des peurs qu'on avait auparavant, de façons de fonctionner qui étaient OK dans l'objectif qu'on voulait atteindre auparavant, mais comme il a été atteint cet objectif, il faut qu'on puisse passer à autre chose. Donc se libérer des anciens fonctionnements, de certaines relations, de certaines façons de penser, façons de fonctionner, peut-être au niveau, au niveau du travail, si c'est ça que ça concerne, parce que comme c'est général, ça peut vraiment parler de tous les domaines. Si ça parle du travail, ça peut être j'ai envie de faire les choses différemment. J'ai envie de faire les choses différemment. Et là, je sais comment je veux les faire. Et je prends cette posture-là pour aller vers ce grand saut dans l'inconnu. Parce que même si je sais vers où je veux aller, il y a un lâcher-prise. Et il y a ce saut dans le vide de, bah oui, même si je rêve de mettre en place ce projet-là, si je rêve, je ne sais pas, de me lancer dans une vie de famille, si je rêve de faire tel voyage, j'en rêve, mais je ne l'ai jamais fait. Et du coup, ça va être des nouvelles expériences. Je ne sais pas trop comment je vais y réagir. Donc là, il y a vraiment un acte de foi qui vous attend. C'est une super carte. Ce qui va vous aider pour ce nouveau changement. Alors, la 5 d'épée. La 5 d'épée, ça vient nous parler de... Comment dire, d'hésitation et de désir de décider, de choisir la bonne option. C'est vraiment une carte... alors, vous voyez, c'est ce que je sentais tout à l'heure. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de décider. Il y a cette notion-là. Alors, en quoi ça va vous aider, ça? Puisque c'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer. Vous voulez tellement décider, tellement, que c'est ça qui va vous aider. En fait, j'entends, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de mauvais choix. Le bon choix, c'est de faire un choix. La bonne décision, c'est de prendre une décision. Dans tous les cas, si vous vous lancez dans l'inconnu, j'ai envie de dire, il y a 1000 façons de se lancer dans l'inconnu. Toujours est-il que c'est à l'intérieur que ça va se passer. Parce que décider, je décide enfin d'être heureux, d'accord, et pour aller sur ce chemin-là, je vais me lancer dans tel job, je vais me lancer dans telle relation, je vais me lancer, je vais aller partir dans ce voyage, vous voyez, ça peut, les chemins sont multiples pour aller jusque cet épanouissement personnel, pour aller vers cet acte de foi qui va vous amener vers un tout nouveau départ, une toute nouvelle aventure. Peu importe la décision que vous allez prendre, elle va vous aider. Cette pression de décider va vous aider. Vous savez, si vous avez trop la pression de décider, tirez à pile ou face. Vous faites des petits mots comme ça, avec différents petits papiers. Et piochez. Et là, posez-vous la question, avant de lire ce petit papier, qu'est-ce que j'aimerais que ce soit? Ou qu'est-ce que j'aimerais pas que ce soit? Et comme ça, peut-être que ça vous permettra d'y voir plus clair. Quand on est sous la pression et obligé de faire les choses, tout de suite, là, il y a le libre arbitre qui se réveille. Hein. Ok, on va regarder votre défi. Le page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est une énergie qui nous pousse, qui nous met dans un état assez jeune, assez insouciant, où on est un peu tout feu, tout flamme avec les bâtons. Et le page, il est jeune. Donc,
Il est un peu immature, il saute dans tous les sens, il part dans tous les sens. Du coup, alors en défi, ça, peut-être ça va être, est-ce que vous osez y croire? Est-ce que vous vous laissez, est-ce que vous laissez votre part d'enfant parler? Ça peut être ça le message. Est-ce que vous osez vous montrer motivé, enthousiaste? Ça peut être ça. Ça peut aussi être lu d'une autre façon. Mais bon, je pense pas, mais je vais quand même le dire. Pour certains, ça peut être, euh, attention, si tu pars dans tous les sens comme ça, est-ce que ça va pas un peu te desservir? Ne t'emballe pas trop. Alors il faut voir, selon votre situation, qu'est-ce qui vous aiderait le plus? Est-ce que vous avez tendance à vous emballer vite? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez tendance à ne pas vous emballer? Si c'est le défi, c'est que c'est ce que vous avez du mal à faire, ça. Donc, pour ceux qui ont tendance à partir un peu dans tous les sens, essayez de vous, voilà, de vous recentrer un petit peu, de trancher et d'être focus sur une direction. Pour ceux qui ont tendance à être un peu trop sérieux, essayez de mettre un peu de légèreté. On va regarder ce qui va vous aider dans ce défi. On a la reine de coupe et le magicien. Alors, la reine de coupe, c'est une carte d'accueil de nos émotions. C'est la maman, c'est la mère en nous, qui est dans la compassion, qui est dans les émotions, dans la douceur, dans la tendresse, qui accueille le petit enfant, qui accueille ses émotions qu'elle recueille dans cette coupe. Elle va en prendre soin. Le magicien, celle qui arrive juste après le fou, le magicien, c'est celui qui crée sa réalité. C'est celui qui va décider avec les outils qu'il a et les rêves qu'il a, parce qu'on est en tout début de cycle avec le numéro 1, il va créer son monde. Il va créer ce qu'il souhaite créer et il va faire en sorte que ce soit un cercle vertueux avec le signe de l'infini, si vous voyez. Il a le pouvoir dans ses mains de transformer les choses, de créer les choses. Là, pour moi, le conseil, c'est au niveau de votre façon d'accueillir les émotions, d'accueillir vos peurs, votre enthousiasme, les rêves que vous avez, ce qui se passe au niveau émotionnel. Vous avez le pouvoir de transformer ces émotions en quelque chose de constructif. Pour moi, il est là le conseil. Qu'est-ce que vous pouvez faire de ces émotions? Qu'est-ce que ça vous dit? Et mettez en place des choses concrètes. Transformez vos émotions. Si à tel endroit vous êtes frustré, essayez de voir le besoin derrière. Il y a toujours un besoin derrière les émotions. Ok, on va aller voir un petit tirage sentimental pour les poissons. Alors, c'est parti. Tirage sentimental relationnel. Alors, le page d'épée. Avec cette carte-là, vous êtes dans une situation où vous vous posez beaucoup de questions, vous apprenez beaucoup, vous vous renseignez beaucoup. Il y en a qui vont chercher peut-être des informations sur une personne, sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de découvrir quelqu'un, d'apprendre à le connaître. Là, pour moi, on est dans le début de quelque chose. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est une toute nouvelle personne. Ça peut, hein. Mais pour moi, on est au début de quelque chose. Donc, peut-être que vous découvrez, pour certains, une partie de ce qu'est l'autre, ou une partie de ce que vous êtes dans la relation.
Vous êtes en plein apprentissage, en pleine découverte, en pleine analyse, en pleine recherche d'informations pour pouvoir comprendre et apprendre, que ce soit en vous, dans votre relation, quelle qu'elle soit, hein, sentimentale, amoureuse, familiale, avec un collègue, un ami ou que sais-je, ou à travers ce que vous découvrez de l'autre. Qu'est-ce qui vous amène à ça? Les poissons pour le mois de février. Ok, la reine de Pentacle. Alors, vous venez d'un moment où vous avez été... vous avez su prendre soin de ce qui vous entourait. Vous avez su accueillir, apporter du confort, apporter quelque chose de chaleureux, partager vos richesses. Alors, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau des valeurs aussi que vous avez. Apporter de l'écoute, apporter du soutien moral, apporter des services, prendre soin d'eux. D'accord? Alors, soit c'est vous qui venez d'un moment comme ça où vous avez pris cette posture-là, soit on a été comme ça avec vous. Dans tous les cas, c'est ça qui vous amène aujourd'hui à vouloir en apprendre davantage. Ok? On va voir où vous allez. Là, pour moi, ça me parle vraiment de liens, d'apprentissage sur les liens pour aller vers une construction positive et saine d'un lien qui vous tient à cœur. Pour certains, ça peut être même le lien avec vous-même. Hein. Vous avez eu un moment où vous avez pris soin de vous, on vous a montré comment prendre soin. Vous avez peut-être eu un mentor, un modèle hein, autour de vous. Et là, vous essayez d'en apprendre plus sur le fait de prendre soin de soi. Waouh! Alors, ce qui vous attend, justement, c'est une belle joie. C'est un moment harmonieux, c'est un état de bonheur, ça peut être aussi la compréhension, la clarté de l'esprit avec cette lumière. Le soleil, c'est vraiment une des plus belles cartes du jeu. Hein. Donc, vous allez vers cet éveil, cette compréhension, cette fluidité, cette harmonie, cet état de bonheur et de joie. Si c'est pas beau, ça, mais c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à aller justement vers ce magnifique soleil? La 7 de bâton. Même si vous vous sentez vulnérable dans votre nouveau positionnement, parce que vous êtes en train d'apprendre, parce qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas encore peut-être, gardez votre position. Même si d'autres personnes ou les événements autour vous mettent le doute. Ça, c'est la carte où on dit à son entourage, ben voilà, moi j'ai décidé de me lancer dans cette formation-là, parce que je sens, oui, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être une formation, hein, parce que je sens que ça peut me rendre heureux, parce que j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de prendre soin voilà, de mes rêves, et du coup, voilà. Et là, il y a les gens autour de nous qui nous disent « Ah mais non, tu ne devrais pas faire ça, c'est risqué ce que tu fais, ou bah non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, c'est complètement débile, ok ?» Vous voyez tous ces bâtons là, ils essaient de la faire tomber de son piédestal, de son endroit, de sa bulle où elle se sent... alors elle se sent en fait... elle essaye de se protéger, de se centrer avec sa bulle protectrice là, mais en même temps elle se sent vulnérable parce qu'elle est vue. Donc là, le conseil, c'est gardez bien cette bulle autour de vous et vous n'avez pas à justifier votre choix. Ceux qui comprennent votre choix et qui sont OK avec votre choix, ils vous reconnaîtront. Et ceux qui ne comprennent pas, bah écoutez, c'est eux qui ont peur. Hein. Ouais, bah ok, ouais, j'entends, toi, tu as peur. Moi, même si j'ai peur, j'y crois. C'est tout. Qu'est-ce qui va vous mettre au défi dans cette situation? Ce qui va vous mettre au défi, c'est de trancher. C'est de prendre une décision. C'est de couper des liens. C'est d'écouter
votre première pensée qui crée la percée en vous, qui crée le « mais oui, mais c'est bien sûr Eureka, j'ai trouvé ». D'écouter ce truc-là et de trancher, d'arrêter de jongler, de douter, c'est vraiment de trancher, de couper. On coupe des liens là, on coupe des schémas de pensée, on coupe le processus du doute et de la peur. On tranche, on décide et on tranche. C'est mental, hein, c'est mental. Mais non, mais stop en fait. Je n'en veux plus. Ça commence par la tête là. Le défi va être là. Qu'est-ce qui va vous aider à dépasser ce défi? La justice. Alors, la justice en conseil, pour moi, ça peut être... ok, je l'entends hyper simplement. Est-ce que ça me fait du bien d'agir comme je l'ai fait à tel moment, tel moment, tel moment? Ça ne m'a pas franchement fait du bien, donc ça suffit. Je vais rectifier le tir et je vais arrêter d'agir d'une façon qui ne m'aide pas. Est-ce que ça m'a aidé d'agir comme ça? Oui, ok, eh ben je vais faire comme ça. C'est vraiment quelque chose de karmique, la justice, c'est le truc de cause à effet, quoi. Si je fais ça et qu'il se passe ça, j'en tire telle leçon. Et je rééquilibre la balance. Je prends mes responsabilités, j'observe ce qui se passe et en conséquence, je tranche. Vous y êtes vraiment presque là. On me dit, allez-y, il vous reste un dernier coup de collier à mettre là pour arriver à ce que vous voulez. Bon, bah, c'était un super tirage, je trouve. On va s'arrêter là pour le tirage du mois de février. Merci de liker si ça vous a parlé. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et s'il vous plaît, si jamais ça vous parle, laissez un commentaire pour les autres personnes qui viennent regarder ces tirages. Et si ça ne vous parle pas, revenez peut-être plus tard dans le courant du mois de février. Ça vous parlera peut-être davantage. Voilà, je rappelle pour ceux que ça intéresse que je propose des guidances personnelles, individuelles. Vous avez mon mail dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.